Je viens à toi, mon sauveur, défiguré par le péché. Dans tes blessures, je me cache, rien ne peut me séparer de toi, de ton amour immense. Cœur de Jésus, en cœur divin, cœur transpercé par mes péchés, cœur plein de grâce, source de vie, purifie-moi et sauve-moi. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchai vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le sang d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père. De lui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour.
Ainsi vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Le cœur du Christ nous montre Jésus en train de s'offrir. C'est l'abrégé de sa miséricorde. En le regardant, comme le fait Jean dans l'Évangile, il est naturel de se souvenir de sa bonté qui est gratuite. Elle ne s'achète ni ne se vend. Et inconditionnelle, elle ne dépend pas de nos œuvres, elle est souveraine. Et cela émeut. Dans la hâte d'aujourd'hui, au milieu de 1000 précipitations et de soucis continuels, nous perdons la capacité d'être émus et de ressentir de la compassion, parce que nous perdons ce retour au cœur, c'est-à-dire la mémoire. Sans mémoire, nous perdons nos racines, et sans racines, nous ne grandissons pas. Il est bon pour nous d'entretenir la mémoire de ceux qui nous ont aimés, qui se sont occupés de nous, qui nous ont élevés. Je me demande comment fonctionne notre mémoire. Pour simplifier, nous pourrions dire que nous nous souvenons de quelqu'un ou de quelque chose quand cela touche notre cœur, quand cela nous lie à une affection particulière ou à un manque d'affection. Eh bien, le cœur de Jésus guérit notre mémoire, parce qu'il la ramène à l'affection fondatrice. Il l'enracine dans le fondement le plus solide. Il nous rappelle que quoi qu'il nous arrive dans la vie, nous sommes aimés. Chers amis, ces derniers jours, il y a eu un grand parcours pour vous expliquer l'histoire de ce Sacré-Cœur. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à vous rendre sur notre chaîne Catéchisme, que je vous mets en lien en haut à droite et en description. Vous allez avoir à la suite une prière du Sacré-Cœur aujourd'hui et un chant qui invitera, sous l'inspiration de saint Jean-Eudes, à invoquer ce Sacré-Cœur. Je vous mets aussi les prières sur notre chaîne Prière par Catoglade. C'est une année particulière parce que il y a 350 ans que ces apparitions ont eu lieu. C'est une année jubilaire pour le Sacré-Cœur. En ce jubilé, le Seigneur est sans doute plus sensible pour nous mener à la paix. Il prendra votre cœur et il le plongera dans le sien, et vous en ressortirez avec une paix souveraine. Donc il y a la prière du jubilé et la prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une prière que vous pouvez faire tous les jours si vous le souhaitez. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous,
Faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une plus grande impuissance d'en venir à bout sans une lumière et un secours très particulier que je ne puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer. C'est à vous à tout faire, divin cœur de Jésus-Christ. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification. Si je me fais saint, cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Ainsi soit-il. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Jésus, Dieu de ma vie, que ton amour est admirable pour moi. Toi-même me désires, me cherche comme si j'étais nécessaire. Tu me désires comme un véritable trésor. Tu cherches mon amitié pour en faire ton bonheur. Seigneur, pourrais-tu en faire davantage pour moi? Ô bonté, je me perds dans l'infini de ton amour. Voici ce cœur qui a tant aimé les autres. Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde. Voici ce cœur qui a soif de toi. Que répondre à ces voix qui m'invitent à t'aimer? Je veux que toutes mes pensées, mes paroles et actions, tous les instants de ma vie, et même tous mes péchés se transforment en autant de voix qui disent éternellement: mon Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, mon Sauveur, je te bénis et t'adore de toute mon âme. Je choisis aujourd'hui ton divin cœur et celui de ta sainte mère.
moi.